De 11h à 13h sur Europe 1 et Pascal, on vous retrouve avec votre invité Thierry Coste, conseiller à la Fédération nationale des chasseurs. Et qui va pouvoir donc répondre à Amandine qui était en ligne avec nous. C'est à vous Thierry Coste. Oui, bien sûr. Non, mais moi je pense qu'il faut être un tout petit peu plus tolérant. Moi je pense qu'il y a dans la vie à la campagne, on tue, on mange des animaux. Les éleveurs, moi j'ai été agriculteur pendant 10 ans, j'ai élevé des animaux, je les ai tués, mais j'ai tout fait pour qu'ils soient bien quand ils étaient élevés et ensuite quand la mise à mort, elle se fasse correctement. Donc c'est pas un débat. Moi je comprends qu'on puisse être végétarien, pas de problème. Dans la réalité sur l'occupation de l'espace politique des chasseurs, soyons pragmatiques, c'est une minorité, certes comme les agriculteurs aussi minoritaires, au nom de quoi on sortirait toujours des sondages pour expliquer que l'immense majorité veut se débarrasser des minorités. Dans une période où on n'arrête pas de dire qu'il faut défendre les minorités, j'adore quand nos opposants systématiques expliquent ça. Il faut de la tolérance. Moi, je défends aussi la protection animale. Je suis même lobbyiste d'une fondation de protection animale parce que laisser abandonner 100 000 animaux par an avant l'été, c'est qu'on a un problème de comportement. C'est-à-dire qu'on a un problème éducatif. Moi, je prône plutôt la tolérance et la transition. Il y a des pratiques qui sont mal faites dans le monde rural. Il faut les changer. Il faut être honnête, cette liste, elle n'est pas faite juste pour le barbecue et la corrida, elle est faite aussi pour défendre l'économie rurale. Quand les gens viennent à la campagne, qu'ils ont une maison de campagne ou qu'ils viennent faire du tourisme, il y a des millions de personnes qui viennent à la campagne, il faut qu'il y ait une vie à la campagne, il faut qu'il y ait des services publics, il faut qu'il y ait une boucherie, il faut qu'il y ait une boulangerie, ou alors il faut qu'il y ait un restaurant qui fasse aussi des pots de pain, etc. Moi, je plaide pour cette vie-là. Je pense que cette liste, elle tourne autour de ça. Je trouve qu'on n'y parle pas encore assez d'économie, parce que la vraie vie, comme je le disais dans les montagnes, c'est des gens qui vivent tous les jours. Il y aura un programme économique, il y aura un problème culturel, il y aura un programme social, il y aura un programme, il y aura des revendications, tous azimuts. Bien sûr. Vous rentrerez dans les charges des entreprises, que c'est, des choses comme ça. Je pense qu'il faut surtout envisager que qu'on diminue les normes dans la vie quotidienne. Oui. C'est quoi la ruralité? Mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est rien d'autre que... Mais je suis d'accord. Dans tout la le monde ruralité, est d'accord. c'est comme... Non, mais tout le monde est d'accord. Il y a trop de règles, on le sait. Sauf que Bruno Le Maire vient de lancer un nouveau programme de simplification qui doit être le 12e ou le 15e. Je donnais tout à l'heure l'exemple. On a une prime rénov' justement pour les passoires thermiques. C'est génial ce truc. Sauf qu'on a tellement inventé de guichets complexe, alors qu'il y a beaucoup d'argent à prendre, qu'on vient de créer un conseiller rénov'. Imaginez, on peut être que dans une technocratie pour ça, pour imaginer qu'après la prime rénov', on met, et résultat, la moitié des gens n'utilisent pas l'argent. Alors expliquez-moi ça, parce que comme je vais le voir dans quelques heures, je vais lui en parler à Bruno Le Maire. Ben oui. Donc il y a la prime rénov', vous dites? Mais la prime rénov', comme il y a plusieurs guichets, on est dans un monde, moi je dénonce dans mon livre la technocratie, parce que honnêtement, même quand un politique prend des décisions, il n'arrive pas à aboutir. Pourquoi? Parce que juste derrière, il y a quelqu'un qui explique que non, on ne peut pas faire confiance. C'est le principe. Au nom de quoi, dans ce pays, on ne fait pas confiance aux citoyens? C'est quand même emmerdant. Oui, mais on aimerait plus de simplification. Bon, Amandine, j'imagine, vous n'avez pas été convaincue, mais je pense que de toute façon, le dialogue est impossible. Je peux rajouter aussi que les ruraux, en fait, ils sont dans l'insécurité de ne pas pouvoir aller cueillir des champignons tranquillement ou se balader avec des chiens dans les forêts parce qu'ils ont peur de prendre une balle. Mais non, madame, mais non. On a fait des... Même là, on a fait des progrès. Regardez le nombre d'animaux, en fait. Vous avez fait des progrès, mais il y en a encore qui meurent, en fait, sous les balles par accident. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les chasseurs s'accaparent nos forêts. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est bien beau de se porter. Mais c'est vrai ça ou pas? Moi, je connais pas le monde de la chasse. Attendez, Amandine, pourquoi vous dites s'accaparent? Ruraux en colère. Non, mais allez sur leur page. Madame pense que les chasseurs chassent 12 mois par an, partout, n'importe où. La chasse est très contrôlée, très encadrée. La preuve, c'est que toutes les fédérations de sport et loisirs de la nature que j'ai réunies dans une alliance des sports et loisirs de la nature, avec l'équitation, par exemple, avec la aujourd'hui, randonnée, il est 12h27, on est mercredi. Aujourd'hui, la chasse est ouverte? Oui, mais elle est ouverte sur des territoires qui sont généralement des territoires privés. D'accord. Et dans ces cas-là, parfois, elle est ouverte 2 jours dans les territoires publics. Amandine, donc pourquoi vous dites que les chasseurs s'accaparent toutes les forêts? En plus, aujourd'hui, par exemple, je prends... Régulièrement, il y a de la chasse dans les forêts où il y a des gens qui veulent se balader tranquillement. Mais madame, la chasse est interdite dans les forêts domaniales tous les week-ends. Attendez, vous lisez la presse régionale où vous voyez qu'il y a régulièrement des gens qui sont tués en fait en se baladant, des cyclistes avec des chasseurs qui apparemment ne savent pas faire la différence. 6 morts l'année dernière. C'est 6 morts de trop. D'accord. Mais c'est quand même peu. Merci de le dire. 143 avec les trottinettes. Vous prétendent défendre la ruralité, en fait, vous accaparez en fait ce monde-là. Bon, Amandine, vous avez du mal avec la ruralité, madame.